Hey, salut! C'est déjà moi qui va vous parler aujourd'hui du GRIR. Le GRIR, c'est le groupe de recherche d'intervention régionale. En effet, la semaine passée, il y a eu un colloque sur la revitalisation des espaces centraux. Il parlait des enjeux et des voies d'avenir pour les villes moyennes, tu sais, en excluant Montréal et Québec, bien sûr. Il y a des défis sur le plan de l'aménagement et du développement social, culturel, économique, environnemental des moyennes villes. La question de la revitalisation est un enjeu important puisque ces espaces concentrent plusieurs problèmes économiques et sociaux. Puis j'ai justement un super invité spécial qui était sur place, notre reporter qui était sur place, Vincent Côté. Bonjour Vincent. Salut Mathieu, ça va? Oui, ça va très très bien. Vincent, pourquoi tu étais là au colloque? À la conférence, bien c'est certain que si j'étais là en premier lieu, c'était parce que ça m'intéressait de voir, comment je peux dire, de la gestion, de comprendre comment est-ce qu'une ville, ça pouvait se gérer avec les aspects sociaux, les aspects économiques. Tu sais, des fois, on parle pas des clients, des commerçants qui veulent acheter une partie de terrain ou encore là, des gens, on va dire, des granos qui veulent... non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Des granos qui veulent faire un jardin public, où c'est très noble, c'est très bien, mais ça ne rapporte pas en sous. Donc là, qui est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie le gros centre d'achat qui va dénaturer la ville? Pour le profit. Mais en même temps qui va apporter beaucoup d'argent des travailleurs et tout. Ou encore, est-ce qu'on fait plaisir un beau parc? À une poignée, même pas, à une poignée de citoyens, mettons 20, 25 citoyens qui vont s'arranger ensemble pour prendre un stationnement puis en faire un jardin. Bon, avec des légumes et tout qui vont récolter, ça va retourner à la communauté. Ouais. Puis, en gros, c'est ça. Mais c'est certain que si j'étais là, en premier lieu, c'était pour enregistrer la conférence parce que je vais c'est pas moi, c'est Cirque Radio va la diffuser plus tard, probablement en février ou en mars prochain. On devrait rediffuser cette conférence-là. OK. Oui, ce qui permettra justement aux auditeurs de participer de l'enseignement que les conférenciers nous ont apporté. Ah ben, Colin, c'est fantastique ça. Ben, Colin, j'ai hâte d'entendre cette conférence-là. J'étais pas présent, mais j'ai très hâte en mars d'entendre. Entre autres, c'est ça. Puis je vais donner un exemple. C'est certain qu'en dehors des deux grandes régions métropolitaines de Montréal et Québec, les villes moyennes québécoises doivent composer avec plusieurs défis. Si on parle aussi bien sur le plan du développement social, culturel, économique, environnemental, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a le conférencier, en fin de conférence, il y a Jean-François Aubin de l'ECOF à Trois-Rivières, qui est venu nous parler justement de la manière dont Trois-Rivières, on va dire, évoluait. Et là, il y a tout plein de projets sociaux qui entrent en ligne de compte. Donc, il y avait, par exemple, il y avait plus de buanderie. OK. Il y avait plus de buanderie, il y avait plus de café, il y avait plus de café Internet ou quoi que ce soit. Donc là, ils ont créé... Attendez un petit peu que je regarde dans mes notes. C'est le Cabu... Le café... Le café bu. La buanderie, café, Internet. Le Bucafin. Le Bucafin. Le Bucafin. Donc, c'est... Il faut trouver les liens dans cette histoire-là. Donc, c'est quelqu'un du public qui est arrivé. Il a dit, moi, j'aimerais ça, donc pouvoir avoir une buanderie qui serait en même temps café et offrir un service Internet. Donc, la personne peut aller là, faire son lavage, prendre un petit café, jaser avec ses amis, manger un peu, tout ça en allant vérifier ses courriels. Donc, c'est... Joindre l'utile à l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable. C'est un bel exemple de prise en main on va dire, du public. Oui, c'est quand ça, même une belle initiative de la part de la population de Trois-Rivières. Tout à fait. Puis, donc, dans cette optique-là, puis je pense que c'est ce qui a résonné tout au long de la conférence, c'est que les projets citoyens, c'est pas juste de faire pousser un plant de cocombe dans le fond d'un jardin, dans le fond d'un stationnement abandonné.
Ouais, je pense que ça peut aller plus loin que ça. C'est pas ça le développement durable. Et tout à fait. On parlait beaucoup de développement durable dans cette conférence-là. Puis le développement durable, on pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il dure, mais en même temps, pas juste l'effet de duration, que l'effet d'entraînement. Donc, est-ce que le fait d'implanter un commerce, le commerce a beau durer pendant 150 ans, c'est bien beau, mais s'il est tout seul dans sa place, est-ce que ce commerce-là va entraîner d'autres commerces à venir là? Est-ce que le jardin qu'on va créer va encourager d'autres personnes à venir dans ce jardin-là? Donc, à quelque part, ça permet là d'avoir d'assurer une vraie continuité. Une continuité, ouais, tout à fait. Dans le développement de la ville. C'est ça. Puis, Colin, puis y a-tu des moyens que tu peux nous jaser? Pour l'enfait d'entraînement? En gros, il y a une conférencière qui est venue parler. Malheureusement, j'ai pas pu enregistrer cette conférencière-là. On peut pas tout être partout à la fois. Hein? C'est Christine Gagnon du CRDT UQAC. Donc, elle a parlé de l'agenda du 21e siècle local. OK. Je vous lis la description. C'est une démarche continue intégrée pour agir sur les enjeux territoriaux et municipaux de développement durable et viable. Donc, dans le monde, sur la planète, il y a plusieurs agendas 21e siècle local. Et ça c'est un peu comme un plan d'action pour qu'est-ce qu'on va faire, vers quoi on se dirige. Donc, peu importe le maire qui est en place, peu importe le gouvernement, peu importe si la population est impliquée ou non, vers où on se dirige. L'agenda en général. Là. Exactement. Donc, l'agenda, on peut parler pas planétaire, parce que c'est vraiment un agenda 21e siècle local, mais c'est dans un but commun planétaire, donc de contrer le réchauffement de la planète, même si ça n'existe pas, d'assurer une pérennité, d'assurer, c'est certain, la continuité du commerce, mais en travaillant en parallèle avec l'environnement, la société, le côté social, les enjeux sociaux en général. Ben, crime, ça devait être très intéressant, cette conférence-là. Oui, ce colloque-là. c'était deux jours. Je suis allé la deuxième journée avec les activités en avant-midi et en après-midi. C'était très intéressant. Puis, je suis en communication avec Mathieu Bisson du GRIR pour aller enregistrer la prochaine conférence qui se tiendra le 8 décembre, je crois. Je me rappelle pas exactement du titre, mais c'est sur les enjeux reliés, je pense, aux cours d'éthique et de culture religieuse. Ah oui? Parce que je sais que moi, j'en ai une le 24, là. C'est ça. Il y en a une plus récente, je pense que c'est Hydro-Québec. Oui, Hydro-Québec. C'est quoi, déjà? C'est l'environnement et le développement durable chez Hydro-Québec. Puis ça, justement, on peut avoir plus d'informations sur le site internet du GRIR. Je ne vais pas vous faire la description totale du colloque, là. Mais tu dis qu'on a une le 8 décembre? Le 8 décembre, oui, c'est un professeur, monsieur Jacques... Oui, je vois ça. C'est les disparités régionales de l'implantation du programme d'éthique et culture religieuse. C'est ça, Jacques Cherblanc, professeur département des sciences humaines à l'UQAC. Tout à fait, on regarde le même écran. Mais c'est non, toujours est-il que je me suis renseigné un petit peu sur cette prochaine conférence-là en décembre prochain. Puis c'est là, le cours, ça fait 5 ans qui est implanté. Ça fait 3 ans qu'il est implanté partout en province, dans toutes les écoles. Et malgré cela, là, j'ai l'impression, je vous dis ce dont je me rappelle, mais j'ai l'impression que c'est pas encore uniformisé les méthodes d'enseignement. Donc, le professeur, c'est au niveau primaire. Donc, le professeur de primaire, il va au mieux de ses connaissances. Si lui est bouddhiste, il va avoir une vision beaucoup plus, on va dire, libérale de ce que doit être la morale, beaucoup plus laxiste. On est large là-dessus. Mais quelqu'un qui va être d'extrême droite, républicain à la limite, bien là, à la limite, pourquoi il sert encore de la règle. Il sert encore de la règle. Et pourquoi est-ce qu'il n'enseignerait pas la théorie du créationnisme? Donc là, ça apporte... C'est bien d'en parler. C'est bien de dire aux enfants, ça existe. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui portent un kirpan autour de leur cou. Mais je pense qu'il doit ressortir de ce cours-là. Et c'est ce vers quoi la conférence devrait se diriger. C'est
quelle religion, s'il y en a, est-ce qu'on doit mettre d'avant? Est-ce qu'il y a un moyen de mettre toutes les religions, toutes les éthiques sur un même pied d'égalité? C'est pas facile. Je pense qu'il faut en débattre beaucoup avant d'arriver à donner un cahier. Voici ce que vous devez enseigner dans les écoles primaires. Et la manière laquelle vous devez l'enseigner, c'est ça. Avec conviction, même si c'est pas les tiennes. Tout à fait, c'est ça. Et à quelque part, là, tu parles de conviction, mais c'est justement se détacher de ces convictions-là. Je suis un catholique non pratiquant. Bon, je suis catholique un peu comme la majorité des Québécois. J'ai été baptisé. C'est ça. J'ai été à ma première communion. Mais dire, je vais pas à l'église à part que pour rentrer là-dedans puis trouver que les vitrages sont beaux. Sur ce plan-là, c'est certain que je suis quand même un disciple de Jésus. Bon, je suis un disciple du Christ. Donc, à partir de là, est-ce que, nécessairement, si j'ai enseigné ça, est-ce que je vais pouvoir être objectif quand je parle d'Allah, quand je parle de Ignaticook, quand je parle de Jésus? C'est bon. Donc, c'est pas facile de sortir de ses croyances, de ce qu'on a toujours appris. Ben, c'est ça, là. Alors, c'est incrusté profondément. Puis, justement, il va y avoir beaucoup de choses à développer, justement, sur ce dossier-là. On va s'en parler. À la conférence du 8 décembre. Alors, merci beaucoup, Vincent Côté. C'est un plaisir.